vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA s'est prononcé sur l'actualité nationale et internationale du moment. Son porte-parole, Bridoumi Soumaïla, était face à la presse le lundi 5 septembre 2022 au siège du parti à Cocody pour porter la parole du parti sur les différents maux qui minent actuellement la société. L'intégralité du propos liminaire du porte-parole Bridoumi Soumaïla au micro de PDCI TV. Je voudrais me réjouir du soutien fort de toute cette délégation, de mes patrons du PDCI RDA à mes côtés. Cette conférence de presse a été demandée par le président du parti pour faire face à la presse et échanger sur l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI RDA, chers militants et militantes du PDCI RDA, chers amis de la presse nationale et internationale, je pense qu'il y en a. Depuis la mise en place de la cellule de coordination et de communication du PDCI RDA, nous avons initié, sur instruction du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, des rencontres périodiques avec la presse. Notre rencontre de ce jour est la troisième séance face à cette presse. Entre le 27 juin 2022, date de notre dernière rencontre, et aujourd'hui, d'importants événements sont déroulés au sein de notre parti et au niveau du pays. Nous allons donc livrer à cette audience et au-delà à la communauté nationale et internationale les éléments qui ont marqué la vie de notre parti dans l'intervalle de temps. Au niveau national, nous portons notre regard, le regard du PDCI RDA, sur les principales activités socio-économiques de notre pays. Notre analyse des faits va s'étendre sur certaines menaces auxquelles fait face notre pays, notamment les conséquences et l'utilisation du dernier recensement général de population et d'habitat, les violences, la dégradation de notre environnement. À la fin de notre présentation, nous nous ouvrirons aux questions des journalistes que les journalistes voulons bien nous adresser. Avant d'aborder les thématiques ci-dessus mentionnées, je voudrais vous adresser les salutations du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Le président de vous remercie pour votre présence de qualité. Il se porte à merveille et souhaite une très bonne santé à nous pour tous. Il vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion du bureau politique qui va très bientôt se tenir. Mesdames et messieurs, chers militants et sympathisants, chers amis de la presse, le PDCI RDA conforte chaque jour son statut de parti qui compte dans notre pays et qui s'apprête à exercer à nouveau le pouvoir d'État. Le secrétariat exécutif poursuit chaque jour la mise en œuvre des instructions du président du parti pour une plus grande mobilisation de notre base et des Ivoiriens et obtenir ainsi une plus grande adhésion aux idéaux du PDCI RDA. Je voudrais rappeler que lors de l'installation des nouveaux membres du secrétariat exécutif le 9 décembre 2021, le président Bédié a instruit chaque membre du secrétariat à se consacrer essentiellement aux actions de terrain. Ce faisant, et au vu des résultats issus des tournées dans la base, quelques ajustements dans les délégations ont été opérés. Le travail de correction des faiblesses constatées se poursuit sous la houlette du secrétaire exécutif en chef adjoint ici présent. Les autres organes mis en place progressent vers l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. La somme des travaux en cours dans les différents comités et cellules servira d'intrant pour le discours d'orientation du président du parti lors de la séance du prochain bureau politique. Conformément au communiqué en date du 30 août 2022, je voudrais vous confirmer que ce bureau politique se déroulera effectivement le 29 septembre 2022 à Daoukro. Pour rappel, la dernière réunion du bureau politique s'est tenue sur 2 jours, les 4 et 5 juin 2020, pour respecter les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Les participants à ces séances ont été subdivisés en groupes programmés sur des passages successifs. Au cours de la réunion de ce bureau politique du 29 septembre 2022,
Le président du parti livrera un discours d'orientation inspiré des rapports d'activité du secrétaire exécutif et ceux des comités et cellules nouvellement mis en place. Cette adresse du président donnera une nouvelle vision du PDCI-RDA ainsi que le dispositif pour l'organisation du 13e congrès de notre parti. Cette séance du bureau politique se tient dans un contexte post-réorganisation du dispositif politique du parti par son président. Notons qu'avant la mise en place des nouveaux organes, le secrétariat exécutif était le seul instrument de mise en œuvre des orientations du président. Il servait cumulativement des structures de propositions de stratégies adaptatives entre deux bureaux politiques. Le secrétariat exécutif pouvait par ailleurs se saisir du suivi de l'exécution des actions dont certaines étaient mises en œuvre par ses propres soins. Cette situation faisait du secrétariat exécutif le levier unique pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du parti. Depuis la décision du président Bédié de repartir plus largement son pouvoir tout en assumant naturellement seul la responsabilité, d'autres organes ont vu le jour, comme l'autorisent les statuts et règlements intérieurs en vigueur du PDCI-RDA. Les missions du secrétariat exécutif ont été recentrées sur les actions de terrain, notamment la mobilisation, la sensibilisation et l'élargissement de notre base électorale. Ce contexte nouveau impose au président du parti une autre approche dans l'organisation et le déroulement de l'organe de décision que représente le bureau politique. Par ailleurs, le président du parti a donné une dimension plus collective et inclusive avec la responsabilisation des jeunes cadres, hommes et femmes, afin que le parti bénéficie de leur expertise. Suite à cette répartition des tâches, le président du parti a pris 2 actes majeurs pour l'organisation du bureau politique du 29 septembre 2022. Le premier est une note de service qui instruit tous les nouveaux organes et le secrétariat exécutif à lui fournir leur rapport d'activité afin qu'il s'en inspire pour son discours d'orientation. Le deuxième acte est la mise en place d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage regroupe tous les premiers responsables des nouveaux organes mis en place, ainsi que le secrétariat exécutif en chef, le secrétaire exécutif en chef. Les personnalités des premiers rangs du parti font également partie de ce comité de pilotage. Un fait remarquablement nouveau, ce comité prend en compte les représentants de nos élus dans les 2 chambres du Parlement. Comme on le constate, l'organisation de ce bureau politique se déroule dans un cadre très inclusif. C'est cette dimension nouvelle qui mérite d'être comprise. Le président Annie Konan Bédié veut s'appuyer sur les compétences de tous les cadres valables du PDCI-RDA et qui sont légion. Il ne veut point en exclure. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, dans les perspectives des élections locales à venir, le PDCI-RDA a procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour tous ces militants qui ont l'ambition de se faire élire dans toutes les localités du pays. En tout état de cause, les candidats à la candidature doivent d'abord satisfaire aux conditions d'éligibilité telles que dictées par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. En plus de ces conditions, les prétendants affronteront les règles internes à notre parti. Cette politique d'appel à manifestation d'intérêt répond à la demande de la base de notre parti qui souhaite que le choix de nos candidats aux différentes élections fasse l'objet d'une plus grande consultation et de la transparence. Sur ce point, on observe une forte adhésion à cet appel à manifestation. Sous le couvert du patron à ma gauche, on peut déjà dire que jusqu'à avant-hier, on a enregistré à peu près 248 postulants pour les municipales, dont 23 femmes, soit 9,2%, 49 pour les régionales, dont 3 femmes, 10,2%. Cet engouement des militants à solliciter l'investiture du parti est encourageant. Ce processus unique en son genre est un indicateur d'une volonté du président du parti à promouvoir une plus grande démocratie et une transparence accrue au sein du PDCI-RDA. Un nouveau mécanisme plus transparent et novateur est initié par le comité de mobilisation des ressources. Le lancement de la nouvelle plateforme numérique de mobilisation des ressources est prévu le 7 septembre ici à Cocody, à la maison du parti, dans cette même salle. Le président du parti félicite donc le secrétariat exécutif et tous les organes mis en place pour les importants résultats obtenus.
Le président adresse également ses félicitations au vice-président, aux membres du comité des sages pour l'encadrement qu'il dispense à l'ensemble des militants. Au niveau national, plusieurs faits saillants ont retenu notre attention. Il s'agit de la publication des résultats du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021. Il ressort de ces résultats que la population totale de notre pays s'élève en 2021 à 29 389 150 habitants. La population vivant dans les villes surclasse en norme celle du milieu rural avec un taux de 52,5%. Le taux de masculinité continue de s'accroître. Il était de 104 hommes pour 100 femmes en 2014 et atteint 109 hommes pour 100 femmes en 2021. Ce taux de masculinité est indicateur d'un pays d'immigration. Il est élevé dans les zones d'émigration. Il est élevé dans les zones d'émigration, c'est-à-dire les zones où les gens quittent pour aller ailleurs. Il est entre 100 et 101 hommes pour 100 femmes et atteint dans certaines grandes villes et des zones frontalières, les zones d'immigration, les chiffres au-dessus de la moyenne allant jusqu'à 117 hommes pour 100 femmes. En référence au précédent RGPH, le gouvernement annonce un taux de croissance de la population qui passe de 3,8 en 1988, 3,3% en 1998 et 2,9% en 2021. Ces données telles que publiées par le gouvernement cachent des incohérences suspicieuses. En réalité, en appliquant la formule démographique des calculs de la croissance, on obtient une croissance nette de 3,7% entre 2014 et 2021. En effet, ce taux est en rupture avec la dynamique de notre population dont la tendance est à un taux de croissance dégressif depuis 1988. La population a suivi ces évolutions suivantes. En 1975, il y avait 6 705 600 habitants. En 1988, on a 10 815 640, soit un taux de croissance de 3,8%. En 1998, on passe à 15 366 672, soit un taux de croissance de 3,3%. Donc on passe de 3,8 à 3,3%. En 2014, on passe à 22 611 371, taux de croissance 2,6%. Donc 3,8, 3,3, 2,6. En 2021, le gouvernement annonce un taux de croissance de 2,9%. C'est-à-dire que de 2,6, au lieu de descendre, on arrive à 2,9. Mais en réalité, c'est 3,7%. Ce dernier chiffre de croissance que le gouvernement veut cacher aux Ivoiriens, en calculant le taux de croissance entre 1998 et 2021, au lieu de 2014 et 2021, il est clair qu'aucun facteur objectif ne peut expliquer cette croissance exceptionnelle en 2014 et 2021. La Côte d'Ivoire est en transition démographique. Donc cette croissance exceptionnelle ne s'explique que par un gonflement volontaire de la population. Pour arriver à un taux de 2,9%, comme je l'ai dit, le calcul a été effectué sur les données de 1998 et 2021 au lieu de 2014 et 2021. Quel est donc le motif de ces données? Cela se retrouve dans la volonté des autorités de faire un basculement des inscrits au RHDPS sur la liste électorale. Rappelons que les données obtenues au RGPH sont déclaratives et non identitaires. La liste électorale est l'aboutissement de l'opération d'identification qui est différente du recensement. Le PDCI-RDA s'oppose et va s'opposer vigoureusement à ce basculement qui dissimule des intentions de fraude sur la liste électorale. C'est une des raisons pour lesquelles notre parti appelle à un audit de cette liste. Tout refus des autorités ne fera que confirmer nos suspicions et augmentera les risques d'incertitude sur les élections à venir. La demande d'un audit de la liste électorale fait partie des propositions pour les élections transparentes et apaisées soumises au chef de l'État par le président du PDCI-RDA au cours de la rencontre à 3 du 14 juillet 2022.
des violences dans notre pays. Le second élément au niveau des faits marquants est la persistance de la violence dans la vie quotidienne de nos concitoyens. À cet effet, l'actualité est marquée par le commando invisible qui sévit actuellement dans le nord-est de nos pays. Vous en avez entendu parler. Les conflits communautaires qui demeurent résilients. On peut citer le cas d'Odiéné le 13 juillet 2022, d'Ndoussi qui a récidivé en l'espace de 2 semaines le 13 août dernier. D'autres conflits à base communautaire ont éclaté à Abongwa, dans le Moronou, et Sifié, dans le Horodougou. La presse a fait également écho des conflits dans l'ouest du pays. Toutes ces violences sont indicatrices de la fragilité de la paix et de la cohésion sociale. On assiste à des escalades d'affrontements sans que les autorités ne prennent la mesure et les solutions idoines. Cela est très inquiétant pour l'avenir de notre nation. Le plus dramatique de tous ces cas de conflits, de violence, concerne les conflits devenus endémiques dans le milieu politique. Les dernières violences entre les militants du même bord politique lors des élections internes au RHDP le 23 juillet 2022 sont révélatrices d'un environnement loin d'être propice à des élections générales apaisées dans notre pays. Lors de ces élections internes au RHDP, on a enregistré des violences à couteau, Touba, Waninou, Goïtafla, Konaïri et Sendege, pour ne citer que cela. Le scrutin a été reporté de peur de violences à Abouassou, Dabou, Koro, Waninou et Bouna. Les violences sont difficiles à comprendre dans une élection interne à un parti majeur sur les sociétés politiques. Selon les informations révélées par la presse, les protagonistes s'accusent de fraude et de trafic d'influence. À ces violences physiques s'ajoutent les violences verbales, quasi quotidiennes, par des politiciens qui, pour peu qu'il ait une occasion d'une activité à réaliser dans une zone, passent leur temps à distiller des injures injustifiées. Tout cela est déplorable. Certains partis politiques ont fait de la violence et de la fraude un mode opératoire. Exemptés de toute punition, leurs militants ont fait de ces pratiques un droit acquis. Il est plus urgent que les responsables de ces partis politiques, dont les militants se livrent à de tels actes, aient le courage de se joindre à nous pour désespérer de ces individus et les mettre en hors d'état de nuire, si tant est qu'ils ont encore un minimum de volonté d'adopter la démocratie comme mode d'accession et de gestion du pouvoir d'État. Nous les invitons tous à faire siennes les valeurs de paix, de démocratie et de tolérance qui font partie des identités remarquables du PDCI-RDA, le seul parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Au cours de la rencontre à trois entre les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo le 14 juillet 2022, des questions essentielles pour la cohésion nationale et une paix durable ont été abordées. Un document faisant les propositions pour y arriver a été remis au chef de l'État. Des réponses apaisantes et positives étaient donc espérées au cours de l'adresse du chef de l'État le 6 août 2022. Aucun de ces problèmes politiques majeurs n'a trouvé solution suite à l'adresse. Dans de pareilles circonstances, le PDCI-RDA est resté sur sa faim. De contexte ni paix ni guerre, les élections prochaines conservent les gemmes bellicistes anciennes. La situation est d'autant plus alarmante que les conditions de vie des Ivoiriens sont devenues intenables. On note par ailleurs que dans le milieu rural, les problèmes liés au foncier s'aggravent de jour en jour. On observe un commerce illicite des terres avec, dans certains cas, la complicité des autorités administratives. À ce commerce illicite des terres qui prive chaque jour nos populations rurales de la propriété de leur terroir, s'adjoignent les conséquences de l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin s'est répandu dans toutes nos contrées. Il se pratique désormais à visage découvert et bénéficie de la complicité de certaines autorités administratives et même des cadres leaders des mutuelles de développement. Certains acteurs de cette opération se dotent de faux documents à l'insu des autorités gouvernementales pour opérer dans le milieu rural. La solution de confier la gestion de ces questions et la surveillance des sites à la confrérie des Dozo est une abomination. Depuis quand dans une république dont la sécurité des citoyens et le pays est assuré par les forces républicaines, a-t-on sous-traité et sacrifié cette mission souveraine à des forces parallèles? Cela est inadmissible et inacceptable. Le PDCI-RDA attire l'attention du gouvernement sur les dangers d'une telle dérive pour la stabiliser et la cohésion de la nation. On ne peut pas passer d'une république laïque à un État fétichiste.
Il est plus urgent que les autorités de ce pays mettent fin à cette pratique. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, c'est un survol des points saillants. Je voudrais vous dire que le PDCI-RDA est résolument engagé à la consolidation et la paix du pays, à poursuivre sa marche vers la conquête du pouvoir d'État. La modernisation du parti entamée par le président se poursuivra dans la cohésion et dans l'union de tous les militants. Le prochain bureau politique doit se dérouler donc dans la ferveur militante, mais surtout dans la discipline. D'importantes décisions y sont attendues en prélude au 13e congrès. Le PDCI-RDA, parti fondé par Félix Houphouët-Boigny et entretenu par Henri Konan Bédié et son héritier politique, vivra, vivra et vivra.